Comment régler le problème que pose l'installation des applications qui ne viennent pas directement de l'App Store sur son MacBook? Vous avez aussi déjà été face à ces pop-up qui vous disent que le fichier téléchargé ne peut pas s'exécuter sur votre Mac, ou soit que le développeur n'est pas reconnu par Apple, ou soit carrément que vous ne pouvez pas installer des applications ne venant pas de l'App Store sur votre MacBook. No, God! No, God, please, no! 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 Salut les gens, j'espère que vous allez bien, c'est JP, c'est pour moi un plaisir comme d'habitude de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, Jailbreak macOS, vraiment really? À la base, en fait, si je me réfère à Wikipédia, le jailbreak est un processus permettant aux utilisateurs d'appareils tournant sur iOS d'obtenir un accès complet pour déverrouiller toutes les fonctionnalités du système d'exploitation, éliminant ainsi les restrictions de sécurité posées par Apple. Alors sur macOS, cette restriction se manifeste par le gatekeeper, gardien comme je peux le dire. Donc c'est une fonction de sécurité du système d'exploitation macOS qui applique une signature, soit un code, et qui vérifie les applications que l'on télécharge en ligne afin d'autoriser en fait leur exécution sur le système d'exploitation. C'est un gardien en quelque sorte. Donc comme on peut le savoir, un gardien peut avoir deux rôles, celui du protecteur ou celui de l'oppresseur. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment nous servir de ce gatekeeper en notre faveur. Cette vidéo viendra répondre à des problèmes que vont poser une série de vidéos que je ferai sur la chaîne. Et si ces vidéos sont déjà disponibles, vous pouvez les avoir dans le coin en cliquant sur le i qui vient d'apparaître. Si vous êtes prêt, si vous êtes calé, c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est parti. Ok, direction Safari pour que nous puissions essayer d'installer VLC sur notre ordinateur. VLC, comme vous le savez, fait partie des meilleurs lecteurs multimédia sur un ordinateur ou sur un Mac. Donc VLC. Je vais directement sur le site officiel de VLC pour pouvoir l'installer sur mon Mac. Voilà. Je clique sur télécharger VLC. Il me demande de patienter et que le téléchargement va commencer dans quelques instants. Après, j'ai ce pop-up qui me demande si je souhaite autoriser les téléchargements depuis Get Video Lite. J'autorise et mon téléchargement commence. Une fois le téléchargement terminé, je me retrouve avec le fichier d'installation DMG de VLC. Je le lance. Un pop-up s'ouvre pour analyser en fait et pour ouvrir en fait le fichier d'installation, le fichier DMG. Vous pouvez cliquer sur ignorer si vous voulez. Voilà, je me retrouve avec cet installateur qui se présente sous cette forme. Il me suffira de cliquer sur VLC, de le déplacer dans mes applications. Voilà. Comme vous pouvez le voir, une copie du fichier VLC se fait dans mes applications. Jusque-là, tout va bien. Je ferme tout ceci et j'essaie de lancer mon VLC. Quand je clique sur l'icône de VLC, une petite vérification se fait. Et comme vous pouvez le voir, il y a l'icône du gatekeeper qui s'affiche. Donc il vérifie en fait le fichier ou l'application avant de le laisser s'ouvrir ou pas. Et voilà, il me dit impossible d'ouvrir VLC car cette application n'a pas été téléchargée à partir de l'App Store. Il a été téléchargé depuis Safari sur un site, voilà. Qu'est-ce que je fais? Il faudra que je demande à ce gatekeeper de la fermer pour un moment. Je clique sur OK et je me rends sur le site
Lil God Team que j'ai pris la peine de concocter juste pour vous. Je choisis l'onglet désactiver Gatekeeper sur Mac OS. Bien, la procédure est décrite là, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois aller chercher mon terminal. Je peux cliquer sur commande espace et écrire terminal. Voilà, il s'affiche là. Ou je peux le trouver dans mes outils. Quand je clique sur autre, j'ai terminal en fait dans mes applications. Bien, lorsque le terminal s'ouvre, j'aurai juste à copier ceci et à le coller là. Et je clique sur entrée. Il me demande mon mot de passe, le mot de passe de mon ordinateur, pas celui de mon compte iCloud. Je tape le mot de passe. Je clique sur entrée et je retourne lancer mon VLC. Là maintenant le message a changé. Il me fait que VLC a été téléchargé d'internet si je veux vraiment l'ouvrir. Je clique sur ouvrir. Et quelques instants après, VLC s'ouvre. Donc, je fais non merci. Et voilà, j'ai mon VLC qui est là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? À la base, lorsque je me rends dans Préférences système, dans mes applications, je clique sur Préférences système. Dans Préférences système, je clique sur Sécurité et confidentialité. Comme vous pouvez le voir, il est écrit autoriser les applications téléchargées de 2 points, App Store ou App Store et développeurs identifiés. Ça, c'est le Gatekeeper. Et ils me disent l'utilisation de VLC est bloquée car l'application provient d'un développeur non identifié. Je peux soit cliquer sur ouvrir quand même ou soit carrément désactiver le Gatekeeper. La manipulation que nous avons faite il y a un instant nous permettait en fait de désactiver le Gatekeeper. Je clique sur le cadenas pour modifier tout ceci et me demande mon mot de passe. Comme vous pouvez le voir, maintenant je peux choisir soit entre autoriser les applications téléchargées depuis l'App Store ou autoriser les applications depuis l'App Store ou autoriser les applications téléchargées depuis l'App Store et les développeurs identifiés. Mais on peut avoir une troisième option. Cette troisième option, nous l'avons lorsque nous désactivons le Gatekeeper. D'accord? C'est ce que nous avons fait en allant copier le code et en le mettant dans le terminal. D'accord? Comme vous pouvez le voir, quand je retourne en arrière et que je reviens dans la sécurité, il y a une nouvelle option qui vient de s'afficher et c'est l'option n'importe où. Donc, lorsque vous choisissez l'option n'importe où, vous pouvez installer n'importe quel logiciel que vous voulez sur votre ordinateur. Et tant que n'importe où est actif, tout ce que vous aurez téléchargé comme application en ligne sera actif sur votre MacBook. Voilà. Et dans l'éventualité où vous voulez désactiver ceci, que vous voulez réactiver votre Gatekeeper, qui est quand même la sécurité de votre MacBook, pour retourner simplement sur la page Lil God Team et pour réactiver Gatekeeper, ouvrez le terminal et saisissez. Donc je copie ceci et je viens le coller dans mon terminal. Et voilà. Lorsque je retourne en arrière et que je reviens dans la sécurité, comme vous pouvez le voir, il est activé. Et il me dit toujours que VLC est bloqué car il provient de développeurs non identifiés. Alors, le deuxième problème qu'on peut avoir en fait lorsqu'on installe des applications téléchargées en ligne sur son MacBook, c'est celui du votre fichier est endommagé et ne peut pas être ouvert, vous devez placer cet élément dans la corbeille. Et il vous force à placer en fait l'application dans la corbeille. Comment régler ce souci? Vous aurez besoin d'un logiciel qui s'appelle Batch Mode et vous l'avez sur le blog. Il vous suffit de vous rendre sur le blog, OK, et de choisir l'onglet Réparer une application Mac endommagé, d'accord? Et vous avez deux liens de téléchargement qui sont là. Mediafire et Mega. Donc, quand vous cliquez sur le lien,
Voilà. Je clique here. Il me demande de patienter 3 secondes. Je clique sur Get Link. Je coche la case je ne suis pas un robot. Je continue. Je patiente 10 secondes. Je clique sur Get Link. Et il génère le lien après 10 secondes. Je clique sur Generate Link et je clique to continue. Vous descendez et vous trouvez le minuteur. Arrivé à 0 secondes, je clique sur Get Link. Je suis redirectionné vers Mediafire pour télécharger le fichier. Je clique juste sur Download. Et je me retrouve avec le fichier Batch Mode zip. Je clique dessus. Et voilà, j'ai Batch Mode 2. Je lance Batch Mode. Une fois que le Gatekeeper est désactivé, il va toujours vous demander si vous voulez ouvrir les applications que vous téléchargez. Je clique sur Ouvrir. Je cherche automatiquement de mise à jour, ne pas vérifier. Et voilà Batch Mode. Dans mon cas, l'application qui pose problème, c'est Magnet. D'accord? Donc, je vais chercher. Je vais dans la liste de mes applications. OK. Et ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner Magnet et de le poser là. Une fois que c'est fait, je clique sur effacer les traces. OK. Il me dit le retrait des attributs, blablabla. Bla, bla. Je clique sur OK. Effacer les traces. Hein, et je clique sur appliquer. Vous êtes certain de vouloir modifier les privilèges? Je fais oui. J'applique. Il va me demander mon mot de passe. Ce que je vais faire. Et après ça, il me fait terminer. Vous pouvez faire un petit don. Je clique sur OK. Le mieux, c'est de le faire 2 fois. Je clique encore sur appliquer. Je fais appliquer. Et je clique sur OK. Une fois que je vais lancer Magnet cette fois-ci, il me demande si j'ai envie de l'ouvrir. Je fais ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, Magnet s'affiche là. Voilà. Il lance et il ne me donne plus le message d'erreur. C'était les petites astuces pour contrecarrer ce Gatekeeper qu'on nous impose avec Mac OS. Maintenant, vous pouvez télécharger et installer toutes les applications que vous voulez sur votre MacBook comme vous le voulez. C'était JP pour vous servir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis qui utilisent MacBook, qui sont sur macOS, de vous abonner surtout et d'activer la cloche des notifications. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Peace.